Dans le cadre de la force régionale, une centaine de soldats kenyans sont arrivés à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour mener en collaboration avec les forces armées congolaises des opérations pour traquer le M23. Ils ont été accueillis au tarmac à l'aéroport international de Goma par le général-major Chiko Chitambwe et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Cette arrivée intervient après l'autorisation par le Parlement kenyan du déploiement de 904 soldats dans le cadre d'une force africaine pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Notons que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé ce dimanche l'attaque du rebelle M23 à Kibumba. Le président honoraire Uhuru Kenyatta a été accueilli à l'aéroport international d'Njili par le mandataire spécial du chef de l'État ainsi que l'ambassadeur du Kenya en RDC. L'ex-président du Kenya vient préparer avec les acteurs nationaux le troisième round au Nairobi 3 de pourparlers de paix. Selon la presse présidentielle, le président honoraire Uhuru Kenyatta va également entamer une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Rappelons que l'objectif de la rencontre est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, des attentes et l'un et les autres, ainsi que le moyen de faire avancer le processus de Nairobi en vue d'une paix durable en République démocratique du Congo et au sein de la région des Grandes Lacs. Médiateur désigné par la conférence internationale dans la région du Grand Lac, la communauté du développement de l'Afrique australe SADC et l'Union africaine pour régler de manière pacifique le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président Lorenzo s'est entretenu avec son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo samedi dernier au sujet de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux hommes d'État ont eu une séance de travail à la résidence du président Tshisekedi en présence du Premier ministre congolais et des ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs. Étant réunis dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. On se souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lorenzo, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lorenzo, pour l'intérêt qu'il porte à la situation. Rappelons que le président Joao Lorenzo était à Kigali avant d'atterrir à Kinshasa pour homologuer avec le président Félix. Un match comptant pour la 5e journée de la Vodacom Ligue 1 édition 2022-2023. Les hommes du coach Raoul Shungo ont été tenus en échec par la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score d'un but partout le dimanche 13 novembre au stade des Martyrs. La JSK a ouvert le score dès la première mi-temps sur une erreur du gardien Farid Ouedraogo et Ngaeni Punga. 1-0 à la pause et retour du vestiaire. l'AS Vita Club courait que sur le score. Il a fallu attendre jusqu'à la 65e minute pour voir l'homme des coups francs. Score final, un but partout. l'AS Vita Club regrettera-t-il ces occasions non concrétisées face à une équipe de la JSK qui a si contenu. Après avoir bâti la formation du FC Renaissance sur le score d'un but à 0, l'FC Céleste de Mbandaka n'a pas pu récidiver les mêmes exploits face aux Immaculés de Daring Clem Motema Pembe. Les deux équipes se sont quittées sur le score de nul d'un but partout le dimanche 13 novembre au stade des Martyrs. Les Tupamaros ont ouvert le score en premier dès la 25e minute de jeu grâce à Musinga Kouamangu. Sans impact puisque les visiteurs ont égalisé quelques minutes plus tard, soit à la 29e minute de la partie grâce à Bamora Migas. Suite à ces nuls, les Daring Clem Motema Pembe se classe à la 19e position avec 2 points après 2 sorties.